Bonjour, une fois de plus, je vous invite à randonner avec moi autour de Vidzavone, carrefour de sentiers de randonnée du sud et du nord, entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Forêt de Vidzavone avec des pins lariccios et de grands hêtres. Aujourd'hui, en ce 22 octobre 2020, je m'installe à Casa Alta, maison d'hôte située à Vidzavone, tout près de la gare et au milieu des bois. Maison traditionnelle corse, maison haute, où l'hospitalité corse est de règle. Les randonneurs y sont les bienvenus et j'ai l'honneur d'être le dernier randonneur de cette saison automnale qui fut une belle saison en termes de météo. Je vous ai convié à plusieurs randonnées autour de Vidzavone il y a un mois, lorsque j'étais au col de Vidzavone, à l'hôtel du Monte d'Oro, et là je suis passé à Casa Alta. Et dans un endroit comme dans un autre endroit, le petit déjeuner corse me ravit. Il m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour une journée de randonnée. Randonnée au-dessous du Monte d'Oro, le mont d'or qui, en ce bel automne 2020, prend tout son sens car la forêt, les hêtres se transforment en or végétal. Paysage superbe, ce mont d'or me sert de point de repère pour cette randonnée comme pour toutes les autres randonnées. Et si vous voulez randonner en toute sécurité et ne pas vous perdre comme la femme perdue, eh bien, respectez les panneaux indicateurs, respectez le GR20. À Vidzavone, il démarre d'une piste forestière large et ensuite, eh bien, il emprunte des sentiers plus petits, mais balisés. Quand il y a un virage comme là, eh bien, c'est indiqué sur une pierre. Et si vous regardez un peu plus, vous trouvez le panneau indicateur qui vous montre la direction à suivre. Eh bien, suivez la direction et ainsi vous ne vous perdrez pas. En chemin, observez la nature. Je dirais Dame Nature avec des lettres majuscules, car Dame Nature est respectable et les randonneurs la respectent. Flèches tracées sur les arbres, sur les rochers, marquages blanc et rouge, ou rouge et blanc, du GR20. J'observe la nature, les petits pins qui deviendront de grands pins, qui ont fait la richesse de la Corse au moment où les flottes étaient en bois. Grands arbres, mais parfois en forêt on voit des arbres qui ont perdu leur tête. On voit des arbres avec des formes étranges, biscornues, de véritables sculptures végétales, naturelles. L'homme n'y a pas touché. Être randonneur,
c'est observer la nature, c'est être bien dans la nature, ne pas s'y perdre. Et pour ne pas se perdre, quand on randonne, il importe de se repérer souvent, en se posant la question, où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? J'observe des lichens, c'est-à-dire un compromis entre algues et champignons poussant sur des arbres, indiquant qu'ici, eh bien, il y a beaucoup d'humidité. Cette humidité favorise beaucoup d'espèces végétales. Les arbres poussent grands, mais un grand coup de vent peut abattre des arbres. Cela veut dire que les jours de grand vent, eh bien, évitez de randonner car vous risqueriez de prendre une branche d'arbre sur la tête, voire un arbre tout entier. Il y a des jours pour randonner, ce sont les jours où il fait beau. Et en ce 22 octobre 2020, je redémarre une semaine de vacances en Corse, une semaine de randonnée. C'est la saison des champignons. Regardez, ceux-là ont une belle taille. Bien sûr, si vous ne connaissez pas les champignons, ne les touchez pas. Celui-ci pourrait tout à fait finir dans une casserole, et celui-là, eh bien, je ne l'y mettrai pas. Mais si vous n'êtes pas expert en champignons, regardez-les, ne les touchez pas. Et là, j'ai planté mes bâtons de randonnée dans une terre grasse, labourée par des sangliers laboureurs. Que cherchent-ils? Des truffes corses, peut-être. En tout cas, ils retournent le terrain. Et les sangliers, eh bien, il vaut mieux ne pas les rencontrer, car on ne sait jamais, ce sont des animaux sauvages. Et un animal sauvage, eh bien, si vous le voyez, éventuellement grimper sur un arbre. Ayez de bonnes chaussures. Là, je suis en train de rôder mes grosses chaussures de montagne, j'en aurai besoin pour affronter le Monte d'Oro dans quelques jours, avec un accompagnateur en moyenne montagne. Car à l'automne, lorsqu'il n'y a plus personne sur le GR20, eh bien, évitez d'y randonner tout seul. Parce que le moindre incident peut se transformer en accident. Donc, si j'ai un conseil à donner aux randonneurs, en automne, hors saison, c'est de ne pas randonner seul, et idéalement, de randonner avec quelqu'un du pays, qui connaît le pays, qui connaît les sentiers, un accompagnateur en moyenne montagne. Bon, pour cette randonnée, qui me paraît simple, dans un secteur que je connais à peu près, je suis seul. Mais lorsque je m'attaque au Monte d'Oro, je préfère être accompagné et vous verrez dans d'autres vidéos comment je randonne sur le Monte d'Oro, une fois seul, puis 2 fois accompagné par le même accompagnateur. Il y a quelques années que je randonne avec Louis Moulenc. J'en suis extrêmement content. C'est un vrai professionnel de la montagne qui me montre des détails, qui m'explique le fonctionnement de Dame Nature, parce que moi tout seul, arrivant de Toulon, eh bien, Toulon et la Corse, c'est pas pareil. Et même si je randonne depuis longtemps, j'ai beaucoup de choses à découvrir, à apprendre. Les cyclamènes, fior di cucù, ce sont pratiquement les dernières fleurs que l'on voit en automne. Celles-là ont surgi après les premières neiges qui sont déjà tombées ici fin septembre, vers le 26-27 septembre, j'étais encore en Corse, et il y a eu jusqu'à 50 cm de neige
du côté de Vidzavon. Piste forestière. Ce n'est pas parce qu'une piste est large, bien entretenue, qu'on y voit des traces de véhicules, qu'on ne risque pas de s'y perdre. Donc, quand vous randonnez en Corse, ayez une bonne carte, en étant capable de l'interpréter, ou bien randonnez avec quelqu'un du pays. C'est ce qu'il y a de mieux. Et les accompagnateurs en moyenne montagne sont brevetés d'État, ils ont des compétences, ils vous garantissent une sécurité. Alors que randonner tout seul, comme je le fais aujourd'hui, présente quand même des risques. Vous voyez ce nuage qui chapeaute une partie du Monte d'Oro. Eh bien, si vous ne vous êtes pas encore trouvé dans un brouillard épais, à couper au couteau, avec moins de 10 mètres de visibilité, vous ne pouvez pas soupçonner les dangers que vous encourez en randonnant en montagne en étant seul. Donc, regardez la montagne, respectez la montagne, soyez accompagnés, soyez guidés. C'est le message que je passe à tous les randonneurs. Économisez, ayez un petit budget. Votre sécurité dépend de ces gens, les accompagnateurs. Car s'il vous arrive quelque chose, eh bien, le temps que des secours potentiels vous découvrent, il peut se passer beaucoup de temps. L'hellebore de Corse, c'est une plante endémique de la Corse. Elle a des feuilles dentelées qui piquent, des fleurs jaunes. Je suis bercé par le murmure des petits ruisseaux qui, en se rejoignant les uns les autres, vont former des torrents de montagne. Attention aux torrents de montagne. Si le temps se dégrade et qu'il pleut en altitude, le torrent de montagne peut devenir infranchissable. Donc, ne partez pas seul, soyez accompagnés, apprenez la montagne. La femme perdue, la randonnée de la femme perdue. Je vous y ai déjà amené, mais on risque de se perdre en cherchant la femme perdue. Le bois brûlé, j'en ai parlé, personne ne connaît le bois brûlé. Donc, les montagnes corses ne sont pas des montagnes aussi faciles qu'il y paraît. Elles peuvent être dangereuses. Elles doivent être respectées. Je continue ma randonnée par des pistes forestières. J'observe la nature, sa complexité, sa simplicité. Les deux se combinent très bien. Complexité, simplicité. Je regarde. J'essaye de comprendre de mieux en mieux. Je prends mon temps. Quand vous randonnez, oubliez le chronomètre. Respectez des temps de randonnée pour votre sécurité, mais accordez-vous du temps pour observer la nature, la comprendre, en surveillant le ciel. Si j'étais en face sur le Monte d'Oro, je risquerais d'être un peu dans les nuages, un peu dans la brume, peut-être même un peu perdu. J'observe ce pin Laricchio. Il est couvert par les lianes de ce lierre grimpant. Et son voisin a lui aussi une belle tunique verte, en plus de ses propres branches, de ses aiguilles. Ça y est, je me repère, je suis passé par là à la montée,
je descends par là où je suis monté. En Corse, le hou, ce sont des arbres de 5-6 mètres de haut, alors qu'en Provence, dans le Var, ce sont des petits buissons. La Corse démultiplie sa puissance, la puissance de la nature. Ma randonnée touche à sa fin avec les couleurs d'or de l'automne. Dans mes prochaines randonnées, je vais vous inviter sur le Monte d'Oro, avec 3 randonnées différentes. Je reviens à la case départ, à Casa Alta, une bonne nuit, et demain, j'irai randonner ailleurs, dans les parages. À bientôt.